Saviez-vous qu'il existe un protocole d'échographie abdominale rapide dit FLASH pour Fast Localized Abdominal Scan of Horses, utilisé dans le cas de coliques et permettant une évaluation en moins de 15 minutes de l'abdomen du cheval. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article publié en 2017 dans l'Equine Veterinary Education et réalisé par le Dr Fairburn, qui a voulu comparer la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives comparées entre l'échographie rapide, FLASH, et l'échographie classique abdominale. L'idée étant de savoir si face à un cas de colique aiguë, le protocole FLASH peut permettre de prendre une décision entre colique médicale et colique chirurgicale, et si on ne passe pas à côté de certaines lésions. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure veto du podcast Vet Masterclass. Je suis le docteur Sarah Prado, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord! Le laboratoire Haute-Var, partenaire historique de Vet Masterclass, a le plaisir de s'associer à cet épisode du quart d'heure veto. Haute-Var, seul laboratoire pharmaceutique européen exclusivement dédié au bien-être, à la santé et à la performance du cheval, est heureux d'accompagner les vétérinaires dans leur quotidien. Le laboratoire propose depuis 1985 des solutions pour accompagner les chevaux tout au long de leur vie, qu'ils soient destinés à la compétition, au loisir ou même à la reproduction. Le laboratoire Haute-Var développe des solutions pour une prise en charge globale du cheval, afin de prévenir les affections, optimiser son bien-être quel que soit son âge, mais aussi accompagner ses performances. C'est pour cela qu'il met à disposition des vétérinaires une gamme très complète de produits. Dernière innovation en date, Equigarde Plus, un complément alimentaire offrant une triple protection renforcée de l'estomac, protection de la muqueuse, réduction de l'acidité et soutien de la flore. Il permet d'apporter aux chevaux tout le confort nécessaire à leur bien-être et leur performance en faisant de leur estomac un allié. Haute-Var vous souhaite un bon épisode. Tout d'abord, pour commencer, si vous n'êtes pas familier avec le protocole FLASH, je vais vous rappeler rapidement ce dont il s'agit. Donc le protocole FLASH a été développé et publié en 2010 par le docteur Valeria Busoni et son équipe. Et l'objectif, c'était d'appréhender le problème un peu de la même façon que les urgentistes en médecine humaine. Lorsqu'ils font face à un traumatisme abdominal aigu, ils vont faire un scanning rapide de l'abdomen. L'objectif n'étant pas de passer beaucoup de temps sur la zone, mais plutôt d'évaluer rapidement s'il y a des lésions très sévères, puisqu'en général, les patients sont dans des cas de pronostic vital engagé, donc il faut être rapide. Donc l'équipe de Valérie Busoni a voulu savoir si on pouvait reproduire la même chose sur les cas de colique aiguë, en ne passant pas 1 heure à évaluer l'abdomen du cheval, mais uniquement 15 minutes et en regardant 7 zones particulières. Donc dans ce protocole, il y a une évaluation à gauche et à droite. Il y a 4 fenêtres d'évaluation à gauche et 3 à droite. À gauche, donc, il y a un scanning rapide de l'abdomen ventral pour évaluer la présence de liquide. Ensuite, il y a une évaluation au niveau de la fenêtre gastrique où on balaye quelques espaces intercostaux. Il y a une évaluation de la zone splénique et rénale assez crâniale au niveau du 17e espace intercostal. Et ensuite, une évaluation du tiers moyen de l'abdomen où on scanne rapidement la zone avec la sonde. Après, à droite, il y a l'évaluation de la fenêtre duodénale, l'évaluation pareil du tiers moyen de l'abdomen et enfin une évaluation du thorax crânial jusqu'audalement au muscle triceps. Je vous ai mis dans la fiche qui accompagne le podcast le détail de ces 7 zones d'examination avec les localisations pour vous aider, parce qu'à l'oral c'est un petit peu compliqué. Donc une fois que l'on sait ça, la question que l'on peut se poser, et c'est ce à quoi voulait répondre l'article dont je vous parle aujourd'hui, c'est est-ce que ce protocole FLASH a une sensibilité, une spécificité comparable à l'échographie détaillée de l'abdomen, et est-ce que ça peut permettre d'identifier des lésions significatives du petit intestin et du gros intestin, et permettre le triage entre colique médicale et chirurgicale. Donc l'auteur a passé en revue différents articles de biblio pour essayer d'extraire un petit peu les données. Ce qui ressort à chaque fois, c'est que le nombre de chevaux étudiés est assez faible, et donc parfois c'est difficile de conclure.
Néanmoins, ce qui ressort, c'est concernant les lésions de l'intestin grêle, le protocole FLASH semble avoir une bonne sensibilité et une bonne spécificité, ainsi qu'une bonne valeur prédictive positive et négative. Ce que rappelle l'auteur, c'est que dans l'étude menée par Valeria Busoni, néanmoins le nombre de chevaux étudiés avec des lésions de l'intestin grêle était petit, il n'y avait que 10 chevaux avec des obstructions. Et dans certains cas aussi, les chevaux n'ont pas eu de diagnostic définitif, notamment s'ils n'ont finalement pas été opérés et que ça s'est résolu. Les auteurs n'ont pas conclu sur le problème qui était à l'origine de la colique. Ensuite, concernant le déplacement dorsal à gauche du côlon, bien que l'utilité diagnostique de l'échographie n'ait été évaluée que dans une seule étude menée par Bécatier en 2011, l'examen du même site a été décrit dans 3 autres articles avec des résultats similaires lors de déplacement dorsal à gauche. Malgré ça, il n'y a pas de données qui peuvent être extraites concernant l'utilité ou la sensibilité et la spécificité, parce qu'aucun de ces cas, notamment, n'a été confirmé ensuite par une chirurgie ou un examen rectal. Donc on est assez limité dans les données. Donc concernant les cas de volvulus du gros intestin, alors assez étonnamment, il n'y a aucun cas de volvulus qui a été décrit dans l'étude initiale du protocole FLASH mené par Valeria Busoni. Cependant, le protocole décrit l'évaluation de l'abdomen ventral, et il semblerait que si on voit une épaisseur de plus de 9 mm de la paroi du gros intestin dans l'abdomen ventral, c'est quelque chose de très spécifique, 100%, mais de modérément sensible, 67%, avec des valeurs prédictives positives de 100% et négatives de 88%, sur une autre étude menée sur 12 chevaux en 2004 par une autre équipe. Dans une autre étude menée en 2006, les auteurs ont identifié et diagnostiqué un volvulus du gros intestin à 180 degrés et 540 degrés, parce qu'ils ont trouvé en région ventrale gauche du gros intestin lisse, et donc sans ostration. Ensuite, concernant le déplacement dorsal à droite, cette fois du gros intestin, donc il y a 2 études menées 2011 et 2012 qui ont évalué que lorsqu'on peut identifier les vaisseaux mésentériques contre la paroi abdominale à droite, alors c'est moyennement sensible, par contre c'est très spécifique, avec une spécificité de l'ordre de 98% et des valeurs prédictives positives de 96% et prédictives négatives de 81%. Donc ça, c'était des résultats obtenus dans 2 études rétrospectives. Donc ça, c'est quelque chose, lorsqu'on fait l'échographie détaillée, bien sûr qu'on va voir. Par contre, la zone qui est préconisée dans le protocole FLASH est potentiellement un peu trop dorsale, de ce que disent les auteurs. C'est que normalement, les vaisseaux, lors de déplacement dorsal, vont avoir tendance à courir à proximité de la jonction costochondrale contre la paroi abdominale droite. Et ça, c'est un peu plus ventral que la zone que normalement le protocole FLASH préconise de regarder. Donc peut-être on pourrait passer à côté si on fait scrupuleusement le protocole FLASH. Donc ce qui ressort de l'étude rétrospective où l'auteur a passé en revue plusieurs articles, c'est que la technique FLASH semble donner des résultats comparables à l'échographie abdominale détaillée pour identifier des lésions de l'intestin grêle, mais qu'il existe quelques limitations, notamment le manque de données concernant la comparaison entre l'écho FLASH et l'écho classique pour les affections du gros intestin. Et donc ce protocole FLASH, il peut apparaître comme très utile, mais on manque quand même de recul et de données pour vraiment s'assurer qu'on passe pas à côté, notamment de lésions donc, du gros intestin. Voilà, c'est la fin de ce petit podcast d'introduction au module imagerie. Vous en apprendrez beaucoup plus tout au long de cette année 2023 avec les VET Masterclass. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous dis à très bientôt.